Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Charles Vanel. Né en 1892 en Bretagne, sous le nom de Charles-Marie Vanel, ses parents commerçants déménagent à Paris alors qu'il a 12 ans. Son parcours scolaire est tumultueux, marqué par des renvois de plusieurs établissements, ce qui ne lui procure pas une adolescence paisible. Malgré son désir de s'engager dans la marine, sa vue déficiente l'en empêche. En 1908, il se lance dans le monde du théâtre en jouant dans divers spectacles. Son initiation au cinéma débute en 1912 avec Jim Crow de Robert Peggy. Il côtoie alors les émigrés russes de la troupe de Yossif Ermoliev et Alexandra Kamenka, influencé par les enseignements de Stanislavski. Mobilisé le 10 juillet 1915, il est démobilisé le 16 septembre suivant pour des raisons de troubles mentaux et est renvoyé chez lui. Par la suite, surtout dans les années 1930, il sera souvent appelé à cette brève période de service militaire, notamment pour son rôle dans le film Les Croix de bois de Raymond Bernard, qui dépeignait la souffrance des soldats du front. Ses détracteurs l'accuseront alors d'être un imposteur, un déserteur. Cette controverse affectera profondément Charles Vanel. Pendant la guerre, il participe à de nombreuses tournées théâtrales. Il intègre ensuite la troupe de Firmin Gémier au Théâtre Antoine, avant de se consacrer entièrement au cinéma. Il apparaît dans de nombreux films muets dans les années 1910 et 1920, souvent dans des rôles de personnages rustres et aigris, connaissant une carrière cinématographique florissante. En 1929, Charles Vanel réalise son unique long-métrage, un film muet intitulé Dans la nuit. 2 ans plus tard, en 1931, il dirige un court-métrage, Affaires classées, avec Pierre Larquet et Gabriel Gabriot, qui sera renommé Le coup de minuit lors de sa ressortie en 1935. Avec l'avènement du cinéma parlant, la voix phonogénique de Charles Vanel et ses nuances renforcent sa renommée, le conduisant à la consécration. Il collabore fréquemment avec Maurice Tourneur et Raymond Bernard, souvent aux côtés de Gaby Morley. En 1932, il brille dans Les Croix de bois de Raymond Bernard avec Pierre Blanchard, puis en 1933 dans Les Misérables de Raymond Bernard, où il incarne Javert aux côtés d'Harry Bor. En 1934, il participe à Le Grand Jeu de Jacques Feder avec Pierre-Richard Willem, Marie Belle et Françoise Rosé. Sa performance dans la belle équipe de Julien Duvivier en 1936 avec Jean Gabin marque les esprits. L'année suivante, il affronte Heinrich von Stroheim dans Les Pirates du Rail de Christian Jacques, puis en 1938, il partage l'écran avec Jules Berry dans Carrefour. En 1939, il retrouve Pierre-Richard Willem et Jacques Feder pour La Piste du Nord. Pendant l'occupation, sa carrière continue de prospérer, notamment avec Fernandel dans La Nuit merveilleuse de Jean-Paul Paulin, et avec Tino Rossi dans Le Soleil a toujours raison de Pierre Billon. À la Libération, Charles Vanel est suspecté par la résistance, mais est finalement disculpé. Il justifie son soutien au maréchal Pétain par ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, bien qu'il n'y ait pas participé. Il condamne les actions du régime de Vichy et refuse toute collaboration avec les Allemands, affirmant son patriotisme. À partir de 1948, il tourne fréquemment en Italie. Sa performance marquante dans Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot en 1953, où il incarne Joe, un conducteur de camion, lui vaut le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes. Il partage l'affiche avec Yves Montand. En 1951, il endosse le rôle d'un juge dans son dernier verdict de Mario Bonnard, puis celui d'un procureur dans l'affaire Mauritius de Julien Duvivier. Par la suite, il incarne régulièrement des magistrats. En 1955, il retrouve Henri-Georges Clouzot dans Les Diaboliques, où il joue Alfred Fichet, commissaire à la retraite. La même année, il partage l'écran avec Grace Kelly dans La main au collet d'Alfred Hitchcock, interprétant le rôle de Bertani, un restaurateur niçois ambigu et retors, ancien collègue de John Robie, Gary Grant dans La Résistance. En 1956, dans La mort en ce jardin de Louise Buñuel, il côtoie Simone Signoret, George Marshall et Michel Piccoli. Charles Vanel a traversé 8 décennies avec l'une des carrières les plus longues et polyvalentes du cinéma français. En 1970, il se voit décerner un prix au Festival de Cannes. 2 ans plus tard, il triomphe en Patriarche dans Les Thibauts, adaptation du roman de Roger Martin Dugard. Son succès se poursuit avec 7 morts sur ordonnance en 1975. Durant cette décennie, il reste très actif, notamment dans des rôles de juge, comme dans La plus belle soirée de ma vie d'Ettore Scola, aux côtés d'Alberto Sordi, Michel Simon, Pierre Brasseur et Claude Dauphin, ou dans Cadavre exquis de Francesco Rossi, avec Lino Ventura. L'un de ses derniers rôles marquants est celui de Trois frères en 1981, également réalisé par Rossi. Dans ce film, presque nonagénaire, il incarne un vieux fermier dans la région des Pouilles, veuf, qui reçoit la visite de ses 3 enfants.
Sa performance lui vaut en Italie le David di Donatello du meilleur acteur dans un second rôle. En 1986, il enregistre en duo avec Mireille Mathieu la chanson « La vie rien ne la vaut ». Son ultime apparition au cinéma a eu lieu en 1988 dans le film de Jean-Pierre Mocky « Les saisons du plaisir ». À partir de 1972, Charles Vanel exprime le désir de poursuivre sa carrière cinématographique, mais se voit confronté à des obstacles. Du fait de son âge dépassant les 80 ans, les compagnies d'assurance considèrent sa participation à un film comme un risque. Malgré cela, il continue de passer des examens médicaux réguliers pour participer à de nouveaux projets, sans qu'aucun problème de santé sérieux ne soit détecté. La disparition de son ami et collègue Michel Simon en 1975 le touche profondément. Charles Vanel se retire dans la tranquillité de la Côte d'Azur, dans l'arrière-pays cannois. Il décède dans cette région en 1989. En 2002, Louise Clavis, sur demande du réalisateur Bertrand Tavernier, compose et enregistre une musique pour accompagner le seul long métrage réalisé par Charles Vanel, un film muet datant de 1929, Dans la nuit.